C'était la meilleure des époques, c'était la pire des époques. L'histoire commence en 1775. La France et l'Angleterre ont beaucoup de problèmes. En France, le roi et la noblesse ont tout le pouvoir. Les pauvres gens n'ont pas d'argent et ont faim. Ils sont très en colère contre le roi. En Angleterre, la situation n'est pas beaucoup mieux. Il y a aussi de la pauvreté et de la peur. La loi est souvent cruelle. Les gens attendent un grand changement. C'est une période de lumière et d'obscurité. C'est le printemps de l'espoir et l'hiver du désespoir. Nous allons rencontrer des personnages dans les deux pays. Leur vie va changer pour toujours. Il fait très froid en novembre 1775. La diligence de Londres monte une colline. Les voyageurs marchent à côté de la voiture. La route est pleine de boue. Tout le monde a peur des voleurs. Ils entendent un cheval au loin. Le conducteur arrête la diligence. Un homme crie « Arrêtez !» L'homme cherche Monsieur Jarvis Lorry. Monsieur Lorry est un banquier. L'homme a un message pour lui. Le message dit « ressuscité ». Monsieur Lorry est très surpris. Il répond « Je comprends ». La diligence continue son voyage vers Douvres. La nuit tombe sur Londres et Paris. Des ombres longues apparaissent dans les rues. Les gens ont peur et ferment leurs portes. Le docteur Manette reste calme dans sa maison. Lucie pense à son père et à Charles Darnay. Elle regarde la lune par la fenêtre. À Paris, la situation est très dangereuse. Les pauvres gens sont très en colère. Ils préparent une révolution. La nuit cache beaucoup de secrets. Personne ne sait ce qui va arriver demain. Mais l'espoir est toujours présent. Lucie et son père arrivent à Paris. Ils vont dans un petit hôtel. Le docteur Manette est très faible. Il a besoin de repos. Lucie reste près de lui. Elle parle doucement à son père. Elle veut l'aider à se souvenir. Mais le docteur a peur. Il regarde souvent la fenêtre. Il pense à la Bastille. Lucie prépare un plan. Elle veut retourner à Londres. Elle parle avec un ami anglais. Il prépare le voyage.
C'est une préparation difficile. La scène se passe à Saint-Antoine, un quartier pauvre de Paris. Un grand tonneau de vin rouge tombe dans la rue. Le tonneau se casse et le vin coule partout. Les gens du quartier accourent rapidement. Ils boivent le vin avec leurs mains, leurs chapeaux et leurs mouchoirs. Ils sont très pauvres et ont faim. Le vin rouge sur les pavés ressemble à du sang. C'est un mauvais signe pour l'avenir. Monsieur et Madame Defarge tiennent le cabaret. Madame Defarge regarde la scène sans parler. Elle tricote toujours et elle note des noms dans son tricot. Ces noms sont les noms des ennemis du peuple. Le cabaret est un lieu de préparation pour la Révolution. Les clients sont des révolutionnaires secrets. Ils parlent du roi et de la noblesse avec colère. Le docteur Manette travaille dans une petite chambre. Il fait des chaussures. Il ne parle presque pas. Lucie et Monsieur Laurie regardent le docteur. Il a les cheveux blancs et un visage triste. Il ne reconnaît pas sa fille. Lucie s'approche doucement de lui. Elle s'assoit près de son père. Elle parle avec une voix calme. Le docteur lève les yeux. Il voit les cheveux blonds de Lucie. Soudain, il se souvient de quelque chose. Il touche les cheveux de sa fille. Une larme coule sur son visage. Le marquis arrive à Paris dans son grand carrosse. Il habite un hôtel magnifique et luxueux. Le marquis est un homme très riche et puissant. Il ne pense pas aux pauvres gens de la ville. Pour lui, les paysans ne sont pas importants. Un matin, son carrosse roule très vite dans la rue. Le carrosse écrase un petit enfant. Le marquis est fâché, mais pas triste. Il jette une pièce d'or au père de l'enfant. Le père, Monsieur Defarge, regarde le marquis avec haine. Le soir, le marquis donne une grande réception. Beaucoup d'aristocrates viennent à sa fête. Ils parlent, rient et boivent du vin. Ils ne parlent pas de l'accident dans la rue. Le marquis est comte de sa vie à Paris. Le marquis arrive à son château à la campagne. Le château est grand et vieux. Les paysans regardent le marquis avec peur. Un petit garçon est sur la route. La voiture du marquis roule très vite. Malheureusement, la voiture écrase le petit garçon.
Le marquis s'arrête et sort de la voiture. Il n'est pas triste, il est fâché. Il donne une pièce d'or au père du garçon. Le père, Monsieur de Farge, est très triste. Le marquis retourne à son château. Le soir, un homme mystérieux entre dans le château. C'est Charles Darnay, le neveu du marquis. Charles Darnay et le marquis parlent ensemble. Ils ne sont pas d'accord sur la vie des paysans. Monsieur le marquis arrive à son château. Un enfant est mort sous sa voiture. Le marquis donne une pièce d'or au père. Il n'est pas triste pour l'enfant. Le soir, il dîne avec son neveu, Charles Darnay. Charles Darnay critique la vie des nobles. Il dit que la famille a fait beaucoup de mal. Le marquis est très en colère. Il pense que Charles est un traître à la famille. Le lendemain matin, le marquis est mort. Quelqu'un l'a tué pendant la nuit. Il y a un message sur un morceau de papier. Le message dit « Amenez-le à sa tombe ». C'est le début de la vengeance du peuple. Lucie Manette parle avec Charles Darnay. Charles aime Lucie. Il veut l'épouser. Mais Charles a un secret. Il est le neveu du marquis Saint-Évrémonde. Il déteste sa famille et son nom. Il promet de dire son secret au docteur Manette. C'est sa première promesse. Ensuite, Sidney Carton visite Lucie. Sidney est triste et il boit beaucoup. Il aime aussi Lucie. Il sait que Lucie aime Charles. Sidney promet de faire quelque chose de bien pour Lucie. C'est la deuxième promesse. Lucie est touchée par les deux hommes. Le marquis arrive dans son château. Le village est très pauvre. Les paysans regardent le marquis avec peur. Le marquis ne parle pas aux pauvres gens. Il entre dans une grande salle à manger. Son neveu, Charles Darnay, l'attend. Ils dînent ensemble. Charles dit qu'il déteste la vie du marquis. Il pense que la vie des paysans est terrible. Le marquis est très fâché. Il dit que leur famille est très importante. Le lendemain matin, on trouve le marquis mort. Quelqu'un a écrit un message sur un papier. Le message dit « Le peuple vous tuera ». Sidney Carton visite Lucie Manette.
Il veut lui parler en privé. Il est triste et désespéré. Il avoue qu'il aime Lucie. Mais il sait qu'il n'est pas bon pour elle. Il promet de tout faire pour son bonheur. Il offre son aide si elle a un problème. Lucie est touchée par ses paroles. Elle le remercie pour son dévouement. Sidney Carton quitte la maison. Il est toujours triste, mais il a un but. Il veut protéger la famille de Lucie. C'est un moment très important pour lui. Sidney Carton marche dans les rues de Londres. Il est très triste et pense à sa vie. Il aime Lucie Manette, mais il sait qu'elle aime Charles Darnay. Il est un avocat intelligent, mais il boit trop. Il pense qu'il n'est pas un homme bon pour Lucie. Il veut que Lucie soit heureuse. Il décide d'aider Lucie et sa famille. Il promet de faire quelque chose d'important pour eux. Il dit qu'il donnerait sa vie pour une personne qu'elle aime. C'est un secret. Personne ne connaît son plan. Sidney Carton n'est pas un héros. Mais il a un cœur bon et fidèle. Monsieur Cruncher est un homme simple. Il travaille comme porteur pour Telson S-Bank. Mais il a un secret. La nuit, il fait un travail différent. Il est pêcheur de corps. Il déterre des corps pour les vendre. C'est un travail illégal et dangereux. Son fils, le jeune Jerry, le découvre. Le garçon est très surpris et effrayé. Monsieur Cruncher explique qu'il le fait pour l'argent. Il dit que c'est nécessaire pour la famille. Il demande à son fils de garder le secret. Le jeune Jerry accepte, mais il est troublé. Il pense que son père n'est pas un honnête commerçant. Cette nuit change leur relation. Madame Defarge est toujours dans le magasin de vin. Elle tricote sans arrêt. Ses aiguilles font un bruit régulier. Elle regarde les clients avec attention. Elle écoute toutes les conversations. Dans son tricot, elle note des noms. Ce sont les noms des ennemis du peuple. Son mari, Monsieur Defarge, parle avec des hommes. Il parle de la révolution à venir. Madame Defarge ne dit rien. Mais elle se souvient de tout. Elle tricote pour la vengeance. Chaque point est un nom sur sa liste. La laine est rouge comme le sang.
Madame Defarge est toujours dans sa boutique. Elle tricote sans arrêt. Elle écoute les conversations des clients. Elle apprend beaucoup de choses importantes. Les gens parlent de la Révolution. Ils sont très en colère contre les nobles. Madame Defarge enregistre tous les noms dans son tricot. C'est une liste secrète. La liste contient les noms des ennemis du peuple. Un jour, ils paieront pour leurs crimes. Madame Defarge est très patiente. Elle attend le bon moment. Son visage est calme, mais son cœur est plein de haine. Le tricot continue, et la révolution approche. Sidney Carton marche dans les rues de Paris. Il pense à Lucie Manette et à Charles Darnay. Il a un plan très important. Il entre dans la prison de la Force. Il parle avec Charles Darnay dans sa cellule. Charles est faible et malade. Sidney donne un médicament à Charles. Charles boit le médicament et s'endort. Ensuite, Sidney échange ses vêtements avec Charles. Il écrit une lettre d'adieu à Lucie. Il reste dans la cellule à la place de Charles. C'est un acte de grand courage et d'amour. La nuit est longue et sombre. Sidney Carton attend le matin avec calme. Lucie Manette attend devant la prison. Son mari, Charles Darnay, est à l'intérieur. Il est condamné à mort. Il doit mourir dans 9 jours. Lucie est très triste et pleure. Elle espère un miracle. Le docteur Manette essaie d'aider aussi. Mais il ne peut rien faire. Sidney Carton visite souvent Lucie. Il est calme et gentil avec elle. Il a un plan secret. Personne ne connaît ce plan. Les jours passent lentement. La situation semble désespérée. Mais Sidney Carton ne perd pas espoir. Le docteur Manette parle avec Charles Darnay. Charles veut épouser Lucie Manette. Le docteur est très inquiet. Il donne son avis à Charles. Le docteur connaît le secret de Charles. Charles est un membre de la famille Evrémonde. Cette famille a fait du mal au docteur. Mais le docteur voit que Charles est un homme bon. Il accepte le mariage. Il ne dira pas son secret à Lucie. Il promet de protéger Lucie.
Charles est très heureux et reconnaissant. Il remercie le docteur. Maintenant, Charles peut demander Lucie en mariage. Lucie Manette est très triste. Son mari, Charles Darnay, est en prison. Elle va voir un homme important de la Révolution. Cet homme s'appelle Monsieur Defarge. Lucie prie pour l'aide de Defarge. Elle lui demande de la pitié. Elle explique que Charles est un homme bon. Mais Defarge écoute sans répondre. Il se souvient de la famille de Madame Defarge. Il pense que la justice est nécessaire. Lucie quitte l'endroit avec désespoir. Sa prière n'a pas été entendue. Elle rentre chez elle, très inquiète. Lucie et Charles ont un fils. Leur maison à Londres est très heureuse. Mais des échos de pas résonnent dans leur vie. Ces pas viennent de la France. La Révolution française commence. Le peuple est très pauvre et en colère. Ils attaquent la Bastille, une prison. C'est un événement très important. La violence se répand dans le pays. À Londres, la famille Manette entend les nouvelles. Ils sont inquiets pour leurs amis en France. Le docteur Manette travaille beaucoup. Il pense souvent à son temps en prison. Les échos des pas deviennent plus forts. La colère du peuple grandit à Paris. La foule marche dans les rues. Ils sont très pauvres et ont faim. Ils pensent que les nobles sont le problème. La situation est dangereuse. Les révolutionnaires préparent une attaque. Ils veulent prendre la prison de la Bastille. La Bastille est un symbole du pouvoir du roi. Le docteur Manette et Lucie sont à Londres. Ils sont en sécurité, mais inquiets. Charles Darnay est encore en France. Il est en danger à cause de son nom de famille. La Révolution commence comme une grande tempête. Personne ne peut l'arrêter maintenant. Le château du marquis est vide. Un homme mystérieux arrive au village. Il parle avec les paysans pauvres. Il leur donne un message d'espoir. Les gens sont très en colère contre les nobles. La colère grandit comme un feu. Un soir, le château brûle. Les flammes sont très hautes dans le ciel. Personne du village n'éteint le feu.
Il regarde le château brûler. C'est un symbole de la Révolution. Le feu se répand dans toute la France. Le temps des nobles est fini. Charles Darnay est en Angleterre. Il reçoit une lettre de France. La lettre est de son ancien serviteur, Gabelle. Gabelle est en prison. Les révolutionnaires l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté parce qu'il travaillait pour un aristocrate. Gabelle demande de l'aide à Charles. Charles se sent responsable. Il décide de retourner en France. Il sait que c'est dangereux. La France est comme un aimant. Elle l'attire vers le danger. Il dit au revoir à sa famille. Il voyage seul. Il veut sauver Gabelle. Le docteur Manette est très fatigué. Il travaille beaucoup dans son petit bureau. Lucie est inquiète pour son père. Elle entend un bruit étrange la nuit. C'est le son d'un marteau et d'une scie. Le docteur fabrique quelque chose en secret. Un matin, le docteur n'est pas dans sa chambre. Il est tombé malade à cause du travail. Lucie et Monsieur Lori entrent dans le bureau. Ils voient un petit banc de menuisier. Sur le banc, il y a de la poussière de bois. Le docteur a fabriqué beaucoup de choses. Il a fait des souliers pendant sa prison. Maintenant, il fabrique un autre objet. Cet objet est une surprise pour tout le monde. Charles Darnay est de retour à Paris. Il est arrêté immédiatement. Les révolutionnaires l'enferment dans la prison de la Bastille. Il est seul et a peur. Le docteur Manette apprend la nouvelle. Il est très inquiet pour son gendre. Il va voir les juges. Le docteur parle de son temps en prison. Il demande la libération de Charles. Les juges écoutent le docteur avec respect. Ils promettent d'aider Charles Darnay. Mais la situation est très dangereuse. Personne n'est en sécurité à Paris. La chose est faite, Charles est prisonnier. La foule est très en colère. Les gens crient dans les rues de Paris. Ils veulent du pain et de la justice. La colère devient une émeute. Les gens cassent des fenêtres et des portes. Ils prennent des armes. La Bastille est un symbole important.
La foule attaque la prison. Les gardes ont peur. Le peuple gagne la bataille. C'est le début de la révolution. La situation est très dangereuse. Personne ne contrôle la ville. Sidney Carton marche dans les rues de Paris. Il est calme et décidé. Il a un plan pour sauver Charles Darnay. Il visite un homme dans une petite maison. Cet homme peut l'aider. Ensemble, ils préparent un document important. Ensuite, Sidney va à la prison. Il parle avec Charles dans sa cellule. Il donne à Charles ses vêtements. Charles met les vêtements de Sidney. Un autre homme aide Charles à quitter la prison. Maintenant, Sidney reste dans la cellule. Il prend la place de Charles. Il sait qu'il va mourir. C'est son sacrifice pour Lucie et sa famille. Madame Defarge parle avec son mari. Elle a une liste de noms. Ces personnes doivent être arrêtées. Le nom de Lucie Manette est sur la liste. Le nom de sa fille est aussi sur la liste. Madame Defarge explique ses raisons. Elle déteste la famille d'Evrémonde. Elle veut se venger. Son plan est presque terminé. Monsieur Defarge est inquiet. Il pense que la vengeance est dangereuse. Mais Madame Defarge ne l'écoute pas. Elle est très déterminée. Le danger pour Lucie devient très grand. Lucie et son père attendent devant la prison. Ils espèrent voir Charles Darnay. La foule est très grande et bruyante. Les gardes ferment la grande porte de la prison. Personne ne peut plus entrer ou sortir. Lucie est très triste et inquiète. Son père, le docteur Manette, essaie de la calmer. Il dit qu'il doit trouver un autre moyen d'aider Charles. Ils retournent lentement à leur maison. La nuit tombe sur Paris. Lucie regarde par la fenêtre. Elle pense à son mari en prison. Le docteur Manette écrit une lettre importante. Il connaît des personnes puissantes de son temps en prison. Il a encore de l'espoir pour sauver Charles. Le docteur Manette est très fatigué. Il travaille beaucoup dans son petit bureau. Lucie est inquiète pour son père. Elle voit une ombre sur le visage du docteur. Cette ombre vient du passé.
Le docteur revoit la Bastille dans ses rêves. Il entend le bruit des clés. Parfois, il fabrique des chaussures sans s'arrêter. C'est un souvenir de sa longue prison. Lucie reste près de lui pour l'aider. Elle chante doucement pour le calmer. Mais l'ombre du passé est toujours là. Charles Darnay regarde son beau-père avec tristesse. Il comprend que le docteur a beaucoup souffert. La famille espère que l'ombre va disparaître un jour. Lucie et sa famille vivent tranquillement à Londres. Ils pensent que le danger est passé. Mais Sidney Carton les visite souvent. Il reste un ami fidèle de la famille. Un soir, il parle avec Lucie. Il lui promet de tout faire pour l'aider. Il dit qu'il donnerait sa vie pour elle. Lucie est touchée par ces paroles. Elle ne connaît pas ses vrais sentiments. La vie continue, calme et ordinaire. Pourtant, cette tranquillité ne durera pas. Des nouvelles arrivent de France. La révolution devient de plus en plus violente. Le calme à Londres est une illusion. La situation à Paris est très mauvaise. Les gens ont faim et sont en colère. Ils n'ont pas de pain à manger. La révolution devient plus violente. Les pauvres accusent les nobles de tous les problèmes. La peur est partout dans la ville. Les nouvelles lois sont très dures. Beaucoup de personnes sont en prison. Les amis de Charles Darnay sont inquiets pour lui. Il est difficile de trouver de l'aide. La famille Manette reste à Paris. Ils veulent protéger Charles. Mais le danger augmente chaque jour. L'avenir est très incertain. Le docteur Manette est très agité. Il travaille dans sa chambre. Lucie est inquiète pour son père. Elle entend un bruit étrange. C'est le son des outils de cordonnier. Le docteur revient à son ancien métier. C'est un signe de son grand trouble. Il prononce un nom encore et encore. Le nom est Darnay. Lucie comprend que son père sait la vérité. Charles Darnay est le neveu du marquis. Le docteur a fait une promesse terrible. Il ne peut pas empêcher le mariage maintenant. Lucie a peur pour l'avenir. La vie continue dans la rue parisienne. Un homme joue de la guimbarde.
Il fait un bruit simple et répétitif. Les gens passent et ne regardent pas le musicien. Mais un homme s'arrête pour écouter. C'est un espion du gouvernement. Il pense que la musique est un message secret. Il arrête le musicien immédiatement. Le pauvre homme a très peur. Il dit qu'il joue seulement pour gagner un peu d'argent. L'espion ne croit pas son histoire. Il emmène le musicien en prison. La rue redevient calme. Personne ne parle de cet incident. C'est la vie sous la Révolution. Le tribunal condamne Charles Darnay à mort. Sidney Carton a un plan pour sauver Charles. Il visite Charles dans la prison. Sidney et Charles échangent leurs vêtements. Charles n'est pas d'accord au début. Mais Sidney Carton insiste. Il donne une lettre à Charles. La lettre explique le plan. Un homme aide Charles à quitter la prison. Maintenant, Sidney ressemble à Charles. Les gardes emmènent Sidney Carton. Ils pensent qu'il est Charles Darnay. Charles et Lucie sont libres et en sécurité. C'est la victoire de Sidney Carton. Charles Darnay est dans une prison à Paris. Il attend son procès. Le tribunal révolutionnaire est très rapide. Les juges ne sont pas justes. Beaucoup de personnes crient contre Darnay. Ils disent qu'il est un ennemi de la République. Darnay essaie de parler, mais c'est difficile. Les témoins racontent de mauvaises histoires sur lui. Le jury écoute, puis il décide. Le verdict est coupable. La foule dans la salle est très contente. Le juge annonce la punition. La punition est la mort par la guillotine. Darnay est très triste et a peur. Il retourne à sa cellule pour attendre. Madame Defarge et ses amis se réunissent dans le petit café. Ils parlent de la Révolution à voix basse. Ils veulent se venger des aristocrates. Madame Defarge a une liste de noms. Ces personnes doivent être arrêtées. Le nom de Charles Darnay est sur la liste. Il est le neveu du marquis. Pour eux, il représente la famille Evrémonde. Ils préparent une action pour le lendemain. Leur plan est secret et dangereux. Ils tricotent et notent les noms. La colère du peuple grandit.
Personne ne connaît leur conspiration. Le docteur Manette reçoit une lettre. La lettre vient de la prison de la Bastille. C'est une vieille lettre écrite par le docteur. Il l'a écrite quand il était prisonnier. Dans la lettre, il raconte son histoire. Il explique pourquoi il était en prison. Deux hommes puissants l'ont mis en prison. Ces hommes étaient les frères Evrémonde. Le docteur Manette connaissait leur secret. Le secret était une action terrible. Lucie et Charles Darnay écoutent la lecture de la lettre. Ils sont très choqués. Charles Darnay découvre une vérité sur sa famille. Il est triste et inquiet. Cette lettre change tout pour eux. La foule est très en colère. Ils veulent se venger des aristocrates. Madame Defarge est leur chef. Elle tricote et regarde tout le monde. Elle note les noms dans son tricot. Les gens crient à la Bastille. Ils prennent des armes. La prison de la Bastille est un symbole. Ils attaquent la prison. Les gardes ont peur. La foule gagne la bataille. Ils libèrent les prisonniers. C'est le début de la Révolution. La vengeance est terrible. C'est le dernier jour de Charles Darnay. Il va mourir sur la guillotine. Sidney Carton visite Charles en prison. Les deux hommes échangent leurs vêtements. Sidney a un plan secret. Il drogue Charles avec un produit chimique. Charles devient inconscient. Des gardes emmènent Sidney, pensant qu'il est Charles. Il ne voit pas la différence. Un ami aide le vrai Charles à quitter la prison. Charles est maintenant libre et en sécurité. Mais Sidney Carton va à la guillotine. Il meurt à la place de Charles. C'est un sacrifice très courageux. Sidney Carton meurt à la place de Charles Darnay. Il est calme et courageux. Il pense à Lucie et à sa famille. Il sait qu'ils seront heureux et libres. Il voit un avenir meilleur pour la France. Il dit les mots « c'est une chose bien meilleure que je fais ». La foule regarde en silence. C'est la fin de la Révolution pour la famille Manette. Lucie et Charles retournent en Angleterre avec leur enfant. Ils vivent une vie paisible.
Il n'oublie jamais le sacrifice de Sidney. Le docteur Manette est aussi avec eux. Il est enfin en bonne santé et heureux. Sidney Carton devient un héros. Son acte d'amour apporte la paix. Le docteur Manette est très agité. Il travaille dans sa chambre. Lucie est inquiète pour son père. Elle entend des bruits étranges. Le docteur parle tout seul. Il écrit une longue lettre. Cette lettre raconte une histoire terrible. C'est le secret de sa vie en prison. Il déteste la famille Evrémonde. Charles Darnay est un Evrémonde. C'est un grand problème pour Lucie. Son mari est le fils de son ennemi. Le docteur finit la lettre et pleure. Il promet de protéger Lucie malgré tout. Sidney Carton meurt à la place de Charles Darnay. Il est calme et courageux. Il pense à Lucie et à sa famille. Il sait qu'ils seront heureux et libres. Il voit un avenir meilleur pour la France. Il prononce des paroles célèbres avant de mourir. Il dit, « C'est une chose bien meilleure que je fais. » Il meurt pour l'homme que Lucie aime. Son sacrifice est très important. Il donne sa vie pour ses amis. Lucie et Charles vivent une longue vie ensemble. Ils n'oublient jamais Sidney Carton. Ils racontent son histoire à leur fils. Le fils de Sidney Carton porte son nom. L'histoire de deux villes et de deux hommes est finie. Lucie et son père arrivent au cimetière. Ils cherchent la tombe de la famille Manette. Le temps est triste et gris. Ils trouvent une vieille pierre. Le nom Manette est écrit dessus. Le docteur Manette est très ému. Il pense à sa femme et à son frère. Lucie pose des fleurs sur la tombe. Elle veut honorer sa famille. Son père lui raconte une histoire du passé. Il reste silencieux pendant un moment. Puis, il quitte le cimetière. Il rentre à la maison. Lucie se sent plus proche de son père. Cette visite était importante pour eux.